Bonjour Bilzam, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, alors j'avais envie de m'y remettre un petit peu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, plusieurs jours. C'est ça. Donc, premièrement, à la lumière de ce que je disais dans ma vidéo, pourquoi cette chaîne YouTube, pour moi, c'est important de contrer ce qui se passe présentement, qui est très grave, en partageant des choses positives, en vivant des choses positives, en essayant de hausser le taux vibratoire de ma propre personne, mais aussi de notre monde pour que ça puisse contribuer à amener du positif à tout ce qui est assez négatif puis assez grave de ce qui se passe présentement. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup été dans la nature, je me suis groundée, faire du earthing, grounding, où on met les pieds sur la terre, ça fait du bien, on se connecte à notre Gaïa, à notre terre-mère, et puis beaucoup méditer aussi. Méditer pour moi, pour garder un taux vibratoire élevé au sein de cette situation que je trouve quand même très, très souffrante. Mais aussi pour notre Terre, pour tous les humains, surtout pour ceux qui ont du mal à accepter ce qui se passe et puis à le voir. Donc, voilà, j'espère toujours que à travers l'envoi de bienveillantes, de douces et d'aimantes vibrations, voilà, ça va contribuer à améliorer un petit peu la circonstance présente. Mais évidemment, ce n'est pas le seul moyen parce que je ne suis pas une personne qui flotte dans les étoiles, je suis aussi concrètement ancrée dans la Terre. Et il y a des moyens différents aussi de pouvoir contribuer de façon à harmoniser, à apporter des choses positives à ce monde. Donc, je continue à vivre ma vie de façon très saine, dans une hygiène de vie très saine, en essayant de me contenter de peu pour pouvoir contribuer à un mode de vie plus durable. Voilà, faire des bonnes choses pour moi et puis surtout aussi pour les autres. Voilà, donc ça, c'était une des choses que j'ai fait. Donc, beaucoup marcher, beaucoup méditer, beaucoup envoyer des énergies positives. Mais j'ai aussi beaucoup fait de collage, de papier japonais, en fait, parce que je vous réfère à la vidéo processus de création de mes collages de papier japonais pour avoir tous les détails de comment je fais ça. Mais voilà, donc je voulais vous montrer ici les grandes feuilles de papier japonais que je me suis procuré. Je m'en suis procuré une trentaine de feuilles pour pouvoir avoir toute une variété. Et puis, ça m'a pris presque 3 jours en fait à découper chacune de ces feuilles en petits formats, les formats 4 par 6 qui forment en fait le gros de mes cartes et de mes signets en papier japonais. Donc, je classe ensuite ici par, euh, par ordre de couleur en fait pour pouvoir me retrouver et puis pouvoir mieux effectuer l'harmonisation des couleurs dans la création des papiers, des cartes et des signets. J'ai aussi eu l'occasion d'aller faire du camping avec une bonne amie à moi au parc Kamika, pardon, qui se trouve dans les Laurentides, qui est un magnifique parc immense avec des îles, différentes îles, et puis où il y a vraiment c'est un réservoir, il y a entre autres un réservoir voilà, donc un grand étang, plutôt un grand lac d'eau où on a pu faire beaucoup de canaux. Ça a été super chouette. Beaucoup de feux de bois parce que moi, c'est mon activité préférée dans la vie, c'est de faire du feu de bois, de faire fouiller dans le feu de bois, de rajouter du bois, de regarder le feu brûler. C'est mon activité préférée. Et voilà, parler de croissance personnelle, de ce qu'on vit. Donc, c'était un échange intéressant. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup ressourcé d'être en nature aussi, voilà, les pieds dans la terre, de voir des arbres, de voir des animaux, de sortir de la ville. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, bien sûr, de pouvoir échanger avec quelqu'un avec qui je suis sur la même longueur d'onde. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc, ça, c'était pour le camping.
J'ai bien sûr aussi eu l'occasion de faire plusieurs marches, participer à plusieurs marches ici à Montréal en rapport avec ce qui se passe. Il y a beaucoup de mots que je ne peux pas utiliser dans mes vidéos parce que si je les utilise, on se fait fermer nos chaînes parce que le niveau de censure est rendu intolérable. Donc, il y a des mots que je ne peux pas utiliser, dont ça ici, dont le document qu'on utilise pour prouver qu'on a bien été. Voilà, ça, c'est des mots que je ne peux pas prononcer, ni le fait que les gens marchent dans la rue et la raison pour laquelle ils marchent, ça non plus, je peux pas utiliser ce mot-là dans mes vidéos parce que je vais me faire fermer ma chaîne. Donc, je vais essayer de slalomer à travers ces mots. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs marches avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ici à Montréal plusieurs fois depuis mon retour de Gaspésie. Donc, pour ceux qui croient ce que disent les prestitués qui sont au solde de nos gouvernements et surtout de l'État totalitaire qui prend place de façon globale, en fait, c'est ça, ils disaient qu'il y avait 100 personnes dans les rues, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Donc, juste pour vous confirmer, au cas où vous vous demandez, il y a bien des dizaines et des dizaines de milliers de personnes dans les rues à Montréal et partout dans toutes les villes du monde présentement, et ce depuis des mois d'ailleurs, voilà, pour dénoncer ce qui se passe au niveau non seulement des effets hyper dangereux mais aussi évidemment des dérives systémiques et de l'État totalitaire qui est en train de s'instaurer par rapport à l'exigence d'un papier qui prouverait qu'on a bien été. Et bien sûr, voilà, parce que toutes nos libertés sont en train de nous être enlevées peu à peu. Et puis, c'est surtout que, voilà, la chose en question, elle a des effets extrêmement graves chez les gens qui ont pris leur double ration de. Donc, beaucoup de gens sont malades et ils décèdent et tout ça. Donc là, il faut aller dans la rue, quoi. Donc, voilà, donc j'ai participé à beaucoup de ces, enfin, en tout cas, à plusieurs de ces marches. Toujours évidemment dans un objectif tout à fait pacifique, de simplement revendiquer nos droits humains, tout simplement. C'est pas du complotisme, là, c'est juste d'être capable de pouvoir continuer à vivre sur cette planète de façon relativement libre, quoi. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, jusqu'à maintenant, j'étais évidemment tout à fait contre la chose qu'on place sur notre bouche depuis déjà 1 an et demi, le truc en tissu, là. Ce que moi j'appelle la muselière. J'étais contre la muselière parce que je savais, d'abord que ça marchait absolument pas, puisque ça avait été à la fois instauré et comme étant obligatoire, puis après ça, nos gouvernements avaient dit « Oh non, 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 mais ça marche pas de toute façon, fait que c'est pas obligatoire », puis finalement, ils les ont remis. Donc clairement, voilà, on n'a pas de preuve comme quoi ça fonctionne. Donc déjà, techniquement, je sais que ça marche pas, donc je ne l'aurais pas porté. La seule chose, c'est que, pour me rendre à ces lieux de marche, je devais bien sûr pouvoir prendre les transports en commun et puis pour pouvoir simplement me nourrir et subvenir à mes besoins de base, j'étais obligée de mettre la muselière en rentrant dans les magasins. Mais dernièrement, depuis mon retour de Gaspésie, là, je suis tellement horrifiée avec ce qui se passe présentement que j'ai décidé que ça me fait tellement de dissonance cognitive d'être obligée d'aller marcher dans la rue, puis 5 minutes après de devoir mettre la muselière pour pouvoir entrer dans le métro parce que la police vérifie qu'on a bien notre muselière. Pour moi, ça créait trop de dissonance cognitive. C'était juste plus possible pour moi. Je peux plus accepter ça. Donc, j'ai décidé que je ne porterai plus la muselière non plus. Donc, non seulement je ne me fais pas, je n'ai pas le papier qui prouve que j'aurais eu ça et je ne porte plus la muselière. Donc, je suis une parfaite paria. Je suis vraiment un danger public. Ouh! Voilà, donc en fait, ce qui fait que je peux plus prendre les transports en commun, je peux plus aller dans les épiceries et tout ça. Ce qui fait que non seulement je me suis fait des réserves de nourriture pour un petit moment, mais aussi je fonctionne avec les fermes LUFA, qui est vraiment, je vous encourage à les soutenir parce que c'est un système de livraison de nourriture bio des différents fermiers du Québec, donc c'est relativement local, c'est bio. Puis, voilà, moi, je suis quand même, en plus qu'ils ont des serres sur les toits de la ville, donc, où il y a beaucoup de production de légumes bio. Donc, en tout cas, moi, je veux les encourager. Moi, c'est ma façon à moi de les encourager. Puis aussi, de ne pas avoir à aller dans les magasins, c'est de me faire livrer, en fait, ces paniers de légumes bio et tout ça.
Donc, voilà, donc le fait aussi que je puisse plus prendre les transports en commun, ben, ça fait que quand je veux aller à ces grandes marches qui ont lieu quand même assez souvent, il y en a 1 ou 2 par semaine, ben, soit il faut que je marche 2 heures aller, 2 heures retour pour me rendre au centre-ville ou prendre mon vélo. Donc, voilà, ça prend quand même beaucoup de mon temps aussi. Je suis très contente d'avoir pu participer à ces marches parce que je trouvais que c'était très important. Et puis, j'ai aussi été très étonnée et très touchée aussi d'être jointe dans ces marches par mes parents qui, dernièrement, bon, ne sont pas nécessairement prêts à, si on veut, à accepter toute l'information que je partage dans le lien que je mets plus bas en rapport avec la situation actuelle, mais qui sont quand même tout à fait d'accord avec le fait que la question de ce qu'on injecte dans nos bras et le papier qui nous demande, si on veut, de prouver qu'on a bien été injecté est quelque chose qui est vraiment très grave, surtout que, voilà, avec ce que ça implique pour les santé des gens qui le font. Donc, j'ai été très, très touchée de leur présence, qui ils m'ont accompagnée. On a été tous ensemble à ces différentes marches. Donc, vraiment, vraiment, je leur lève mon chapeau parce que je sais que pour les gens plus âgés, c'est très difficile parce que la pression est très forte. Parce que la plupart des gens âgés qui ne se gavent que de médias mainstream, eh ben, ne croient à rien d'autre que ce qu'on leur dit. Puis, je suis très fière de mes parents d'avoir eu le courage d'écouter un autre son de cloche, d'être capable d'entendre d'autres informations alternatives et puis voilà, de mettre le pied par terre et de dire non, ça, c'est pas acceptable. Donc, je suis très fière d'eux. J'ai eu l'opportunité aussi de marcher avec une très bonne amie à moi, la même avec laquelle j'ai été aussi faire du camping. Et puis, une autre connaissance, voilà, que vraiment, je suis vraiment très fière d'eux, puis de nous, de l'avoir fait. Je ne mets pas de photos de mes parents et de cette amie, de cette connaissance, parce que pour les protéger, parce qu'on est comme on est vraiment dans une situation de censure très grave, ben, par respect pour eux, je préfère ne pas mettre leurs photos, mais je voulais quand même mentionner voilà, qu'ils y ont participé. Puis je suis vraiment très honorée d'avoir ces gens-là autour de moi. C'est bon de savoir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, je suis bien occupée à faire des choses qui sont importantes pour moi, mais aussi pour notre planète et pour nos humains. Et puis, ben voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vous encourage à aller voir la vidéo processus de création de papier japonais, d'un collage de papier japonais, parce que c'est là que je vous montre un peu comment je fais mes papiers japonais, mes cartes et mes signets en papier japonais. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça. Et puis, dans la description de cette vidéo-ci, je vais vous mettre 2 liens. Le premier lien, ça va être un lien à un billet de blog sur mon site web où je vais vous montrer simplement les vidéos que j'ai uploadées, que j'ai téléversées, des différents moments de marche que j'ai fait à Montréal, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas 100 personnes dans les rues, mais bien des dizaines et des dizaines de milliers. Donc, je ne peux pas les mettre sur ma chaîne YouTube. Si je mettais ces vidéos si j'incluais ces vidéos dans cette vidéo, je me ferais enlever littéralement ma vidéo ou ma chaîne. Donc, vous pourrez aller voir ça sur le lien qui est là. Et je vous mets aussi un autre lien à la vidéo. Pourquoi cette chaîne YouTube, en fait, qui vous explique aussi, voilà, la situation actuelle et vous réfère à un lien aussi qui vous donne en fait toutes les informations de ce qui se passe réellement présentement et qui n'est pas dit par les médias officiels, les prostituées. Donc voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir, hein, moi je force personne, mais si ça vous intéresse de vous demander qu'est-ce qui se passe réellement, ben, vous pourrez aller voir sur ce lien. Alors, je vous souhaite une très belle journée et puis ben, je continue à vous faire des petites vidéos de temps en temps avec différentes choses pour essayer de hausser le taux vibratoire dans la joie, dans les bonnes vibrations et puis dans l'objectif de voir les choses de façon différente et surtout de construire de plus en plus, s'en aligner vers un monde nouveau, vers des façons différentes de faire les choses qui soient plus bienveillantes et plus axées sur la beauté, l'harmonie, l'amour, la créativité et non sur la destruction globale. Je vous embrasse. Bye! Si vous aimez ce contenu, inscrivez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo est publiée.